vous venez de créer votre petite entreprise, si j'ai bien Ouais, compris, exactement. avec du coup un de tes collègues. Ouais, tout à Donc fait. du coup, c'était quoi en fait le but à la base? De quelle manière vous avez réussi à lancer le projet? Et puis, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue sur Derrière la cam, votre émission qui parle des métiers du cinéma. Et aujourd'hui, on se retrouve avec, alors je vais tenter du premier coup, Vas-y, je t'écoute. Maxime Marc Chazarinck. Chazarinck, exactement, ouais. Parfait. Marc Chazarinck, tout à fait. Bien joué, bien joué. Pas Eh ben- évident, bien joué. Eh ben merci beaucoup, merci d'être venu. Avec Merci. plaisir. Mais merci de m'accueillir du coup dans ton studio qui est magnifique, vraiment il est incroyable, vous allez pouvoir voir ça avec les caméras. Et donc je te laisse te présenter et bien évidemment nous parler de ton métier. Très bien, bah du coup tu l'as dit, ouais, je m'appelle Maxime, on est ici dans mon studio du coup de musique et de cinéma qu'on a lancé il y a peu. Et je suis du coup ingénieur du son, plutôt en post-production, même si j'ai fait beaucoup de choses, on en reparlera peut-être. Mais voilà, mon métier c'est donc ingénieur du son et c'est ce que je fais ici au Moulin de Paname, c'est le nom du studio où on se trouve. Parfait, il y aura bien évidemment le petit nom qui s'affichera, bien évidemment. Magnifique, la publicité, c'est merveilleux. Ah bah oui, on fait un petit peu de publicité pour Quand les même, collègues, on se avec régale. grand plaisir. Parfait. Alors du coup je voudrais savoir en fait comment ça t'est venu l'idée de partir dans ce métier-là et quelles études tu as fait. Bah, l'idée de base, je pense que c'est en lien avec la musique, comme beaucoup d'ingé son. Moi, j'ai fait de la musique quand j'étais enfant. J'ai pas été au conservatoire, etc., parce que j'étais dans un endroit bien trop paumé pour ça. Mais j'ai fait une école de musique quand même. Très bien. Donc voilà, j'ai fait du violon assez tôt, etc. Donc je pense qu'assez rapidement, le son, ça m'a intéressé, quoi. Ok. Et ado, pareil, le cinéma, très rapidement, je me suis dit, ok, c'est l'art qui me parle le plus, c'est l'art que je consomme le plus. J'ai envie d'en faire. Musique, cinéma, le son va m'attirer. J'ai du coup fait un BTS audiovisuel. J'ai fait ça à Toulouse. D'accord. BTS audiovisuel de Toulouse. Shout out au BTS audiovisuel de Toulouse. Et c'est là que j'ai vraiment découvert au final le métier qu'on ne peut pas trop connaître avant de le pratiquer. Montage son, mixeur son, vraiment faire de la post-production son pour Ok. l'audiovisuel. Et c'est ça au final qui m'a même plus passionné que la musique. Au final, c'est plus ça que Ah. j'ai aimé. Donc voilà, et avec le recul, je pense qu'il y a un lien. Comme moi, j'ai grandi un peu dans un truc un peu paumé, village paumé, tu vois, montagne, tout ça. Je pense que je me baladais beaucoup. Et donc, il y a un truc où, comme c'est pas la ville, etc., je pense que le silence, en tout cas le silence, les ambiances, etc., Ouais. ça a assez vite fait partie de ma vie, tu vois, et ça s'est un peu mis dans mon cerveau. Et je pense que ça m'a rendu un peu sensible à ça, c'est ça qui m'a plu D'accord. dans le... Donc le dans premier montage son. ingé son qui adore le silence. Genre Ouais, exact. quand Bah, il n'y a pas de son. parce que le silence n'existe pas vraiment. Exactement. Voilà. Quand je dis silence, c'est voilà, des fonds d'air, des ambiances, des trucs discrets. Ouais, c'est ça. Voilà. Magnifique. Toi, tu dors avec la petite musique de fond, avec la petite pluie ou des trucs comme ça. Bah, c'est marrant parce que ouais, j'aime bien vraiment dormir avec des sons, mais pas justement que je vais diffuser sur des trucs enregistrés. J'aime bien, par exemple, moi j'habite dans une rue à Paris où il y a des D'accord. bars à chaque coin de la rue. Ok. J'adore entendre le bruit des bars au loin quand je m'endors, etc. Alors que j'ai grandi dans une ambiance où quand je m'endormais, c'était silence radio parce que la montagne, parce que bah du coup, Ok. aucun son quoi. Mais donc ouais, c'est un truc que j'aime bien, dormir avec une ambiance qui est quelque part quoi. Mais pas forcément ASMR, etc. Vraiment un truc qui est là dans la vie quoi. Ok, bah trop bien. Voilà Ouais. un peu. Du coup, enfin, toi, tu venais un peu de la musique comme tu me disais à la base. Ouais. Est-ce que ça te plairait, enfin, est-ce que du coup tu continues un peu à faire ça aussi à côté, Hmm. en même temps du coup que les mixages son? Ouais, complètement. Et même d'autant plus depuis qu'on a le studio. C'est un truc que j'avais un peu arrêté au début de ma carrière. J'ai pas une carrière immense, mais voilà. On en parlera, bien On en évidemment. parlera, très bien. Ça va durer 3 minutes. C'est ça. Plaisante. Mais j'ai vu effectivement, bah voilà, je l'ai mis un peu de côté, je pense, pendant un moment, Ok. en sortant du BTS. Et là, justement, je m'y remets beaucoup plus. Je fais des compositions, des prods pour des gens qui font du rap. Je fais de la musique aussi pour moi. Donc je me Génial. suis un peu relancé là-dedans. Ouais, de fou. Il y a peu au final, du coup. Ok, bah putain, Voilà. c'est vraiment trop bien. Et ouais, ça fait très plaisir parce que c'est quelque chose que je faisais vraiment au lycée sur les ordis offerts par la région Occitanie, des trucs, c'était compliqué de faire du son dessus, hein. Ouais, Tu peux imaginer, alors déjà quoi. les PC de l'époque, j'imagine, ça devait être un poil étonnant. Parce que Déjà, t'avais ouais. commencé sur quel logiciel? C'est un peu technique là, mais Ouais, bah on pourquoi reviendra sur pas. un truc plus large. Moi, quoi. j'avais justement un mec de l'école de musique qui m'avait craqué, faut pas le dire. Studio One. Ce un sera logiciel, bipé, pas du tout. Voilà, ce c'est sera ça. pas bipé. On assume, c'était un crack, voilà. Un logiciel de MAO, ouais, Studio One, c'est Presonus qui fait ça. Ok. Et il m'avait foutu. Et alors, c'est marrant parce que c'est peu utilisé au final par les gens. Les gens là qu'on reçoit au studio, souvent c'est FL Studio, Ableton, machin, etc. Ouais. Lui, il utilisait Studio One, pourquoi pas. Donc j'ai fait mes armes là-dessus, je bidouillais là-dessus pendant tout mon lycée. J'ai mis ça un peu de côté après, et là j'y retourne, du coup, je suis de nouveau sur Studio One à faire des prods.
Donc j'imagine que c'est un petit peu tous les logiciels qui sont en train de tourner derrière. Ouais, bah là on a Pro Tools, on enregistre sur Pro Tools directement. Ça pour le coup c'est le truc sur lequel on bosse beaucoup en audiovisuel, et que c'est ça, je l'ai découvert et je l'ai bossé au BTS quoi. J'ai D'accord, même ok. passé une certif dessus, etc. Donc J'adore, je trouve que ça vraiment ça amène une belle ambiance. il est Je pense beau, il qu'à est beau. l'image, ça rendra tellement bien. Ça va être vraiment cool. Bah super. Bah du coup, on va parler un petit peu de l'expérience professionnelle, Ouais, bien carrément. évidemment. Donc du Avec coup, plaisir. je te laisse partir là-dessus. Ouais, comment ça s'est passé? Bah écoute, du coup BTS ça se fait en 2 ans, donc c'est assez rapide mine de rien. Je sors de BTS, je suis à Toulouse, j'ai envie de faire des projets, mais je sais pas trop par où commencer, j'ai pas tant de contacts, etc. Donc je me dis quoi faire, j'essaie de trouver des tournages, je me retrouve sur le tournage d'un long métrage de fiction, un peu en indépendant, etc. Ok. Ça se passe, bon, plus ou moins bien, les petits films indépendants où on n'est pas toujours très bien traité. C'est des choses malheureusement qui arrivent. Ouais. Je fais quelques petits projets comme ça sur Toulouse, mais quand même je galère pas mal quoi. Donc au final j'arrive à mettre un peu d'argent de côté. Je pars 1 an en voyage en Europe avec ma copine. Ok. On part voilà, pendant quelques mois, plus après je tente des concours, etc. Mais pendant Ouais. 3 mois on est full dans l'Europe à se balader. Cool. J'ai ramené une sonothèque, pépites des ambiances de toutes les capitales d'Europe. Le mec Et- qui se baladait avec son micro. T'as vraiment Ouais. le voyage d'amoureux avec sa copine. Ouais, Et t'as de vu fou. avec une perche en mode Avec une ah, giga perche. chérie, juste 30 secondes en fait. Ah non mais j'étais trop chiant, elle se baladait machin etc. Et là on se pose 2 minutes, tu ne dis pas un son, tu ne fais pas Donc, un son. Et mesdames, on se vous lance. voyez à peu près c'est quoi le date avec un ingé son. C'est de la torture, voilà, désolé. Bah, désolé pour ta copine. Hein, du coup. Force à elle. Force à elle. Mais effectivement, ouais, on a fait un peu tout ça, donc ça a été une espèce de césure entre guillemets. Et après, je me suis décidé à monter à Paris parce que, bah, en fait, je me suis dit, voilà, certes les loyers sont plus chers, certes j'ai toujours pas de contact là-bas, etc. Ok. Mais j'ai plus de chances de trouver du travail. Et au final, c'est ce qui s'est passé. Je suis monté à Paris, j'ai trouvé du travail, j'ai bossé dans plein de trucs. J'ai fait 1 an d'alternance en podcast, donc Ok. j'étais dans une boîte qui faisait du podcast, justement des choses qui ressemblent à ça finalement. Bah, écoute, je te ramène dans tes 12 heures. Ouais, exactement, tu me ramènes en arrière, ça me va, j'aime bien en faire. Et voilà, et puis j'ai bossé dans plein de petits trucs, j'ai bossé en prise de son pour l'Institut culturel italien de Paris, Ok. qui est un truc qui dépend de l'ambassade d'Italie, bon voilà, plein de petites choses. Et du coup, jusqu'à l'année dernière, je bossais dans une boîte qui fait des bandes annonces, Ah. qui s'appelle Aparté, je sais pas si je peux les citer. Voilà, Aparté, qui sont à Ivry, qui font des bandes annonces ciné, quoi, et pour la télé, le web aussi. Et du coup, Excellent. je bossais là-dedans en post-prod, quoi. Ok. Et ensuite, bah, j'ai arrêté pour faire ce studio. Ce n'est pas l'explo du siècle. Exagère. Il y a quand même des très bons Raphaël. Attends. Qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu ta mère. Je comprends pas. Tu veux qu'il lui arrive quoi de toute façon? Il y en a beaucoup, elles sont pas toutes bien, hein, clairement. Bah écoute, bien ou Mais pas il y en bien, a c'est énormément. tu sais le nombre de fois où tu travailles sur des projets où forcément Ouais. c'est pas le truc le plus gratifiant du monde, Bien mais sûr. au moins tu te dis bah ça a été une expérience, ça a été quelque chose de vraiment Ouais, gratifiant, même ne serait-ce que pour le CV. Bien évidemment, c'est Ah, le truc de complètement. base. Aparté, c'était toujours intéressant. On a bien crunché, c'était un peu dur Ouais. parce que vraiment en termes de rythme de travail, c'est assez balèze. Ok. Mais c'était toujours intéressant parce que bah, forcément, contrairement à de la post-prod entre guillemets classique, Ouais. bah, t'enchaînes plein de projets hyper différents en très peu de temps. Tu vois passer beaucoup plus de films puisque tu passes moins de temps sur les films, puisque tu bosses que sur la bande-annonce. Ok. Et du coup, c'est assez intéressant de travailler avec de la matière qui a été prise quand même par des ingé-sons vraiment professionnels du cinéma, etc. Et dans plein de trucs différents, de l'animation, du documentaire, de la fiction, plein de choses, quoi. Mais d'ailleurs, dans ces cas-là, en fait, je me posais la question, dans le cas des bandes annonces, Ouais. vu que ça arrive bien avant la sortie du film, Ouais. on va dire à peu près du 6 mois, un truc comme ça. Parfois, c'est même plus. Ouais, Même encore avant, oui. Après, tu as les teasers, je crois, et les trailers. Ouais, c'est donc, ça. En fait, qui il y a, c'est intéressant comme sujet parce qu'il y a vraiment plusieurs choses. Et il y a même un truc qui est très en amont. Alors en fait, ouais, il y a toute une chronologie. Il y a même des vidéos en fait qu'on faisait qui se font avant même le tournage des films. Ah voilà, je te pose la question. Ouais. C'est qu'il peut y avoir cette espèce d'effet de... Des fois, tu ne reçois même pas de plan Ouais. qui vient du film. Mm. Et j'ai cru entendre parler même de cas de bande-annonce où, en fait, les éléments qui ont été envoyés, c'est des fois juste des plans qui ont été faits un petit peu, pas à l'arrache, mais un peu succinctivement, avant que le tournage ait Avant vraiment d'avoir, commencé. ouais. Et que, du coup, en fait, vous recevez des éléments qui n'apparaîtront peut-être jamais
Ouais. dans le film. Ce qui est Complètement. vraiment étonnant. Ouais, complètement. Bah, c'est dû vraiment à la chronologie du travail, quoi. En fait, on bosse vraiment sur plusieurs éléments. Il y avait du coup un type de vidéo qui se fait avant même le tournage, etc., et qui sert à financer le projet. On faisait un peu ça. C'est genre des montages avec les références du réal. Typiquement, on avait fait ça pour Le Fantôme de l'Opéra, Ah, film cool. qui va sortir avec Pierre Ninet, je crois, dans un moment. Ok. Je vérifierai si j'ai le droit de dire ça quand même, mais je crois que oui. Il a été annoncé maintenant, donc il me semble Ça que... va, il va y avoir tellement de bip pendant On toute la vérifiera, vidéo, ça ouais, va c'est être, ça va être génial. Parce que j'ai Ouais. signé quand même des trucs. Toute la bon, vidéo, voilà. ça va être bip, 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 C'est bip, ça, bip. exactement. Avec 2-3 mots au milieu. Et Exact. voilà, c'est du coup ouais, des montages avec un peu les références, des interviews des fois du réal qui dit ah ben j'ai envie de faire ce film pour dire tel truc, tel truc, tel truc, des acteurs qui ont participé, etc. Ok, Ça, c'est des vidéos qu'ils utilisent après dans les marchés du film pour essayer de vendre leur film, etc. évidemment. Donc ça, c'était avant même que le film existe, quoi. Après, il y a ce qu'on appelle des promos, qui sont des espèces de bandes-annonces, mais plus longues, et qui Ouais. racontent tout le film, que vous, le grand public, on les voit jamais. Mhm. C'est uniquement pour, encore une fois, les marchés du film, envoyer des distribs, pour essayer de convaincre les gens. Ils vont pas forcément regarder le film, ils vont peut-être Ouais. regarder les promos. Voilà. Et effectivement, après, il y a teaser, bande-annonce, etc. Ça, c'est quand le tournage a été fait. Mais tu as raison, selon l'étape où est le tournage, selon si la post-prod, ils sont un peu à la bourre aussi, etc., Ouais. bah, des fois, on a des plans qui, effectivement, ne finissent pas dans le film. Et souvent, on reçoit surtout des prises son. Le mixage n'a pas été fait. Ce qui fait que nous, on fait le mixage de la bande-annonce. Ouais. Sauf que du coup, à la fin, il sonne très différemment du mixage du film final, quoi. Clairement. D'accord, ah, merde. Et évidemment, selon l'avancement de la post-prod, nous par exemple, on avait bossé sur la bande-annonce de Rapide. C'est un film avec des voitures de course. Le nom me paraissait évident. Voilà, effectivement, ça parle. C'est Ça- plutôt, ça parle. plutôt D'accord. explicite. Ouais. D'accord, ok. Ouais, c'est Speed, mais version française. C'est ça, Française, exactement. Et là, c'est Rapide. Parfait. Et avec Alban Lenoir, etc. Et du coup, typiquement, on a bossé toute la bande-annonce quasiment, en tout cas pendant des mois et des mois, jusqu'au dernier moment, avec des plans d'effets spéciaux, qui Ouais. n'étaient pas des plans d'effets spéciaux finis, et qui étaient juste vraiment des espèces de maquettes 3D un peu horribles, etc. Pour avoir travaillé dans les effets spéciaux, dans pas mal de boîtes voilà. justement Tu qui, dois savoir. Ouais. ouais, c'est ça. En gros, il y avait vraiment des fois des deadlines juste par rapport aux bandes annonces. Mm. En mode, non, attends, là, il nous reste une semaine C'est ça. pour terminer ce plan-là. Ouais. Mais c'est pas le plan, il est pas fini. Non, c'est terminé. Vous avez une semaine pour le faire parce que le réal le voulait dans la bande annonce. Mais évidemment qu'après, vous avez 6 mois pour le terminer réellement. Ah, c'est ça. Ah, mais c'est intéressant, tu vois, d'avoir l'autre côté aussi, d'avoir l'autre face du truc. Ça, ouais. ça, j'adore ça. C'est vraiment Mm. pour ça que j'adore ce genre d'émission. C'est ce côté discussion réellement de chacun, les points de vue différents Ouais, de pendant, fou, ouais. pendant un tournage. Des fois, on va se dire merde, mais c'est à cause des gens des bandes annonces que on a ça comme problème. Mm. Et eux se disent ah, mais c'est à cause des gens des effets spéciaux qu'on a Bien ça comme sûr. problème. Pareil pour chaque autre département, évidemment. Bien sûr. Mais ouais. Ouais, c'est assez intéressant effectivement d'avoir ton retour. Mais c'est vrai que voilà, c'est un truc auquel on est habitué en bande-annonce, dans le sens où on reçoit, comme tu dis, les projets assez tôt, parce qu'il y a beaucoup d'allers-retours quand même. Hein. Moi, j'ai bossé sur beaucoup de bandes-annonces qui ne sont pas encore sorties. Ok. J'ai arrêté de bosser chez Aparté cet été, et pourtant, il y en a vraiment beaucoup encore qui ne sont pas du tout sortis. Ok. Et typiquement, quand on bosse sur des films d'animation, là, c'est encore pire, parce que du coup, on reçoit des animatiques, quoi, qui sont vraiment très éloignés. On avait bossé sur Les Légendaires, par exemple. Ok. Et on avait reçu des versions, c'était des croquis, quoi. Pour faire du montage son là-dessus, des fois, quand il y a 3 frames par seconde, c'est en mode, bon, je sais pas trop où caler mon truc, quoi. Mais Ouais, ça c'est clair. c'est des Bah, maquettes. Pour le coup, ouais, pareil en animation, quand on recevait les storyboards, Mhm. dans notre cas, nous, c'était vraiment. On va dire que le montage était fait aussi avec un montage sonore. Et en Ouais. fait, on essayait de se caler sur le montage sonore pour être certain de l'animation des éléments qu'on voulait mettre. Ok, ouais. Mais en fait, des fois, après, tu montes ça au réalisateur et le réal se dit ah, mais en fait, c'est pas comme ça que j'avais imaginé le truc. Mais ça rechange, Et ouais. ça change le timing forcément du plan, Mm. qui après induit pour nous le changement d'animation de l'élément, et pour Bien vous sûr. forcément un changement complet Derrière, sur, c'est sur la sonorité. c'est du changement aussi, ouais. De toute façon, c'est vrai de toute façon de manière générale en post-prod, comme tu dis, Oui. et je pense particulièrement dans les bandes annonces, faut être prêt à de l'aller-retour, à du ping-pong, à c'est recommencer plein de choses, à faire des confos, à refaire des confos, à refaire des confos, etc. quoi. Ça c'est le truc un peu de base, mais après je veux dire, j'en veux pas spécialement, même à l'industrie de manière générale, ou aux producteurs, ou peu importe, c'est juste, Ouais. c'est une conséquence logique en fait de la production. C'est un art collectif, donc il y a C'est ça. plein de gens qui dialoguent entre eux. C'est logique que voilà, Mm. ça fasse par dialogue et par ping-pong. Exactement. Mais du coup, pour tous les jeunes qui sortent d'école et qui s'imaginent que le boulot, ça va être génial et incroyable dès le départ, n'ayez crainte, si ça commence de façon compliquée, c'est normal, il n'y a pas de souci, c'est les débuts, surtout en début de prod, c'est toujours un peu un calvaire.
en fin de prod aussi. Au milieu parfois aussi. Ouais, bon, bref. Voilà, en fait. Non, les prods, c'est génial. Vous allez Non, mais adorer. c'est bien, vous allez vous amuser. Vous allez vous amuser. Ouais. Exactement, c'est exactement ça. Ouais, super. Mais tu continues un petit peu à bosser du coup avec eux ou pas? Non, pas du tout, pas du tout. Eux, c'est vraiment assez. Enfin, soit tu bosses avec eux, soit tu bosses pas avec eux, quoi. Ils prennent pas un peu de gens ponctuellement, etc., Ah de oui, parce l'extérieur, que c'est. etc. Ok. Soit tu es salarié chez eux. Ok. Ils prenaient, je crois, en son un intermittent. Ils prennent le même depuis 10-15 ans. Ok. Donc la place est prise. Voilà, cherchez pas. Pour un moment en tout cas. Donc voilà, ouais, c'est plutôt. C'est vraiment, en tout cas, dans les bandes annonces, c'est vraiment. T'es plus salarié qu'intermittent, quoi. En post-prod de bande annonce, ouais. Ok. Contrairement à d'autres productions, effectivement, Ouais, type long pour- métrage, etc. Là, c'est très salarisé, ouais. Ouais, pour le coup, je voyais plus le côté intermittence aussi ou Ouais, freelance c'est ça. peut-être, mais non. Ok. Bah, au final, pas tant, ouais. Non, vraiment Ok. pas tant. Là, ils embauchent, ouais, à part les gens. Ouais. Ah bah Voilà. intéressant. C'est bon de Mm. savoir que des fois, tu as des entreprises qui embauchent réellement, on va Ouais, dire. ouais, ouais. Si vous cherchez plus de stabilité, entre guillemets, etc., la bande-annonce, ça peut être un bon truc, ouais. Parce C'est vrai que- qu'en fait, les gens, ils pensent jamais dans le cas des bandes annonces. Même dans le cas des. Pour moi, monteur, si jamais j'étais resté dans le côté montage, Ouais. c'est pas vraiment mon métier, mais du coup, je me suis dit, mais bande annonce, j'adore ça. Mm. Ce côté vraiment. T'as à peine 1 minute pour induire toute l'intention du film. Alors, je suis plus teaser personnellement Ouais. que bande annonce réellement. Mhm. Mais teaser, c'est vraiment le côté, une ambiance et tout. J'avais un teaser qui m'avait beaucoup marqué. On en avait parlé quand on s'était rencontrés. Mais c'était celui du coup du Godzilla de Gareth Edwards, donc qui était sorti en 2014, Mm. où toute l'idée c'était simplement une musique d'ambiance avec non même pas d'une musique, c'était vraiment le son de Oppenheimer du coup qui parle de l'histoire de la bombe atomique, donc Ouais. son invention, et sur des images de catastrophes naturelles. Et à la fin, on a juste la silhouette du monstre. Et je me dis, mais c'est parfait. Pas besoin d'en Ouais, montrer ouais, plus, pas besoin c'est de vrai. plus. C'est ce qu'il faut comme saveur. Tu me l'avais montré très, très, très efficace. C'est ça. Comme teaser, ouais. Le principe même, c'est vraiment l'efficacité pure et dure. Donc, Ouais. un teaser d'une bande-annonce, enfin, bande-annonce, j'ai beaucoup plus du mal. C'est vraiment dans ce côté, celles qui vont donner toute l'intrigue du film Ouais, parce que c'est de plus long. A ouais, à Z. Bien sûr. Avec, alors même à l'époque, il y avait vraiment ce côté voix off, avec Oui. le mec qui va te dire, est-ce que le personnage va réussir à retrouver la femme de sa vie? C'est vrai. Vous allez le retrouver, vous allez pouvoir le savoir le 28 octobre au cinéma. C'est Bref, vrai. tu fais- Ça se fait plus trop. Quoique, j'en ai eu 2-3 où on faisait un peu ça. Ouais. C'est vrai? Ouais, j'en ai eu 2-3 où on Oh faisait un peu non, c'est pas ça. vrai. Mais c'est rare, c'est rare. Maintenant, c'est un peu rare. Mais pour un film ou deux, ouais, je me souviens, on a eu un peu ça quand même. Tu peux parler de certaines bandes annonces sur lesquelles tu as été fier de bosser ou pas Ouais, vraiment? si, carrément. Ouais. Bah, je vais parler de trucs qui sont sortis du coup, parce Oui. que voilà, ce qui n'est pas sorti évidemment. Oui, j'imagine que il y a des trucs de confidentialité. ta NDA doit être un peu compliquée. Voilà, sinon. exactement. J'ai signé 2-3 trucs, on va dire. C'est ça. Donc, mais oui, dans les trucs qui sont sortis, bah, alors bon, c'est un peu bizarre parce que j'ai pas vu le film, mais on en avait parlé aussi quand on s'était vu. J'aimais bien la bande-annonce de Rembrandt, Oui. film qui est sorti du coup il y a quelques mois. Et oui, c'était assez intéressant parce que bah, c'est assez cool les bandes annonces parce qu'il y a plein de il y a plein de façons de le faire différentes quoi. Ouais. Tu disais montage c'est intéressant, c'est vrai que franchement quand je voyais les réunions avec les monteurs bandes annonces et tout, ça avait l'air assez passionnant quoi. Tu te demandes comment tu condenses le film, quelle idée tu veux passer, etc. Ouais. Donc hyper intéressante. Et nous en son du coup on dialoguait beaucoup avec eux. Et sur la bande-annonce de Rembrandt, bah, ce qui était un peu cool, c'est qu'on avait travaillé un peu dans le sens inverse. On avait d'abord, nous, bossé le son. On a fait ce qu'on appelle un bed. Ça, c'est génial. Donc ouais, ça franchement, c'est un montage son donc avec de la musique, des bruitages, des bouts parfois du film, mais des fois même pas. C'est vraiment pour donner un rythme quoi. Donc tu fais des risers, des Ok, ouais. voilà. Ah, ça, Tu j'adore. donnes vraiment un squelette quoi Ouais. à ton truc. T'envoies ça au monteur, c'est lui qui va caler les images dessus en te disant ah oui ok ça raconte un truc, je peux mettre telle et telle image. Il te le renvoie, t'adaptes, tu mixes, tu ping-pong comme ça quoi. Ouais. En tout cas la base du truc c'est ce que tu as raconté, ton narratif avec ton son, avec ton montage son quoi. Et Donc, ça c'était super. Donc du coup, lui, enfin le réalisateur en lui-même ne pouvait pas prédire entre guillemets l'image qu'il voudrait mettre. Il avait pas ce côté. Ah bah, enfin, j'imagine dans mon cas, si jamais je faisais une bande-annonce pour un de mes courts-métrages ou un de mes films, je me dirais, bah, je veux tel plan, je veux tel plan, je veux tel plan. Ouais. Et après, je demande à l'ingé son de se caler, on va dire, par rapport à ça. Généralement ça se passe comme ça. C'est plutôt ça. Oui, Clairement, j'imagine. généralement, ça se passe comme ça. Ceci près que les réals sont pas toujours impliqués dans la fabrication des bandes annonces. C'est ce que j'ai entendu parler. oui. Ça, clairement, c'est fou. des fois, on ne les voit pas du tout, même jusqu'au mix final, etc. en Ouais. Audi. Et c'est plus des prods, des gens qui s'occupent de la com, etc. Alors, il y a des réals qui sont en mode, je veux absolument ce plan, effectivement, comme tu dis. Et de manière très générale, la plupart du temps, on reçoit un montage image des monteurs.
Et ils ont déjà même fait un montage son maquette souvent, parce qu'ils D'accord. sont plus ou moins familiers avec ça. Et nous, on retravaille ça derrière et on remixe pour la télé ou pour le cinéma, etc., quoi. Ok. Voilà. Mais là, comme c'était l'inverse, c'était un petit peu sympa de bosser dans ce sens-là, quoi. Mais C'est ça, arrivé 3-4 fois, je crois. ça, je peux vraiment comprendre. Enfin, surtout dans un cas où, on va dire, un film serait plus musical qu'autre chose. Ouais. J'imagine que dans ce cas-là, tu as vraiment envie d'avoir ta sonorité avant d'avoir le visuel, on va Mm. dire. Là, c'est Rembrandt, du coup, c'est quand même un peu thriller, un peu, tu vois, un peu mystérieux. On Ok. sait pas trop de quoi ça parle. Est-ce que ça parle du syndrome de Stendhal? Est-ce que ça parle d'un truc de nucléaire, machin? C'est pas trop. Et Ok. il voulait, je sais pas, voilà, ça dépend aussi des gens avec qui tu bosses. Je pense à la com et tout, quoi. Mais il voulait un truc un peu original, une ambiance un peu film d'auteur et tout, Ok. quoi. Donc ils nous ont laissé un peu travailler comme ça, quoi. Génial. C'était plutôt très chouette, ouais. C'était cool. La prochaine question qui va être plus de ce lieu en lui-même. C'est vrai qu'on Du est quelque coup, part, là. Vous venez de créer votre petite entreprise, si j'ai bien Ouais, compris. Avec exactement. du coup un de tes collègues. Ouais, tout à Donc fait. du coup, c'était quoi en fait le but à la base? De quelle manière vous avez réussi à lancer le projet? Et puis tout ce qui va être question investissement, etc. Je te Ouais, laisse carrément. partir là-dessus. Écoute, peut-être pour commencer, peut-être je rentre dans les détails un peu terre à terre, après juste effectivement comment on a géré niveau finance, etc. Parce que l'idée de base, c'est vraiment mon amitié avec mon associé, quoi. C'est vraiment ça, le point de départ de tout ça. On s'est rencontrés du coup justement à Toulouse. Et le point de départ, c'est le fait qu'on adore parler d'art, on adore se demander où ça va, le cinéma, où est-ce qu'il peut y avoir des nouvelles avant-gardes artistiques, si oui, quel est leur rôle, et globalement, qu'est-ce qu'on peut faire dans le milieu de l'art, du cinéma et de la musique, qui sont les choses qu'on aime le plus au monde. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut faire quand on est deux petits prolos qui veulent un peu changer le monde et faire de l'art qui leur plaise, quoi. Ouais. Mais qui n'ont pas les contacts, etc., quoi. Donc le point de départ, c'est vraiment cette amitié et cette réflexion-là. On parlait beaucoup d'art, on a commencé à travailler ensemble parce que lui est artiste, du coup rappeur. Je commençais à lui réaliser des clips, à lui mixer des petites choses. Ok. On commençait à voir que ça matchait un peu bien, quoi. Ça marchait bien, on était efficace, on se complétait bien. On est vraiment très différents et je pense que du coup, ça équilibre Ok. un peu notre duo. Il a des clips sortis, j'imagine, du coup. Ouais, il y a alors de clips que j'ai fait bien sortis, ouais, il y en a un qu'on avait tourné justement Ok. à Paris. Et après, on était allé aussi tourner plein de vidéos dans Paris, un peu à la volée comme ça, pour faire des espèces de street clips, comme on dit. Ouais. Donc des trucs un peu moins entre guillemets travaillés, mais voilà. Mais ouais, il y a un clip qui est sorti. Son nom d'artiste c'est Atlani. Voilà. Évidemment, description, tout ça, vous avez compris. Et truc marrant, le clip, c'est le son qu'on a clippé s'appelle Rembrandt du coup. Donc, Ah, c'est vrai. voilà. Donc décidément, Rembrandt me poursuit, ouais, clairement. Ça venait d'où? Est-ce que c'était avant que tu fasses C'était avant que je bosse pour Aparté. C'est ouais. pas possible. Ouais, Est-ce que ouais, t'es arrivé, c'était avant. t'es arrivé chez Aparté, t'as fait, messieurs dames, C'était très bizarre. ouais. j'ai vraiment bossé sur un clip qui s'appelle C'est Rembrandt. ça, ce projet-là, C'est le projet de ma vie. Et là, ils t'ont dit, mais c'est bon, mais t'es embauché. c'est ça directement. C'est évidemment ça. Oui, c'est ça, c'est C'est évidemment ça c'est l'entretien qu'il évidemment. m'a fait passer, oui, évidemment. incroyable. Non, mais c'est vrai que c'était assez rigolo, ouais. J'ai bossé sur Rembrandt toute ma vie, quoi. mais ouais, donc on avait fait ce clip, c'était assez rigolo. Voilà, de plus en plus de petites expériences comme ça, et surtout beaucoup de discussions, des discussions jusqu'à pas d'heure sur où va le cinéma, qu'est-ce qu'on peut faire, Ok, parfait. où va la musique, tout ça, quoi. Donc voilà, on s'est dit, à force, ce duo marche bien. On a envie de faire de l'art de notre côté, lui dans la musique, moi dans le ciné, et même l'un et l'autre, on aime bien et le ciné et la musique. Ouais. Et en même temps, il y avait ce constat un peu d'une espèce d'impossibilité de faire ce qu'on voulait vraiment faire, l'accès à l'industrie cinématographique pour faire vraiment ce que tu veux quand tu es jeune, etc. Ça prend du temps, quand t'as pas les contacts, c'est compliqué. Ouais. Dans la musique, c'est pareil, il faut de l'argent, il faut de l'infrastructure, il faut des moyens de production, en gros, quoi. Exact. Et du coup, on a vraiment eu cette réflexion de se dire, mais attends, en fait, on a vraiment deux milieux. Il a des contacts dans la musique, j'en ai dans le ciné. C'est des méthodes de travail différentes. Je pense que ensemble, elles peuvent vraiment donner des trucs cool. Comment on allie ces deux trucs-là? Bon, c'est le point de départ. On veut faire nos projets, on veut réaliser nos rêves. Il nous faut un moyen de production. Donc, il nous faut un lieu, un studio, du matériel et un espace dans Paris où on puisse faire nos projets, bosser avec les gens qu'on apprécie, qu'on admire, et que ce soit un endroit où tous ceux qui veulent faire de l'art, du ciné, de la musique, etc., puissent venir se retrouver et le faire, quoi. Et donc, pour l'instant, du coup, vous avez arrêté tous vos autres, toutes vos autres professions Ouais. pour vraiment vous focaliser à fond sur le studio, j'imagine. Ouais, c'est vraiment full Ça fait time, combien de ouais. temps maintenant que vous l'avez créé? Ça fait maintenant... Alors, la boîte, elle a été officiellement créée cet été. Tout est allé très très vite. D'accord. On a eu le local en octobre. D'accord. C'était une boutique de vélo, donc autant te dire que ça ressemblait pas à ça.
Est-ce qu'il y a encore une pédale quelque part? Alors, Non, on a une lampe avec une roue de vélo là-haut. Ah, voilà, quand On a même. gardé un Vous avez petit souvenir. Ouais, c'est ça. Voilà, le souvenir du temps qui passe quand même. C'est ça. Mais ouais, atelier de réparation de vélo, donc je te laisse imaginer la bonne graisse sur les murs, les trous partout, etc. C'était. Bref. C'était pas comme ça, donc on l'a récupéré ça en octobre. On a fait des travaux pendant 3 mois, quoi, en fait, jusqu'à fin décembre, début janvier. D'accord. On a ouvert début janvier. Là, nous sommes début avril, donc ça fait 3 mois qu'on est ouvert seulement. Putain, trop bien. Voilà. Mais du coup, tout a été vraiment des fonds personnels. Du coup, Ouais. c'était vraiment vos propres fonds qui. Ouais, c'est ça. Si on veut parler finance et tout, c'est full fonds propres. On a emprunté, je crois, 2000 ou 3000 balles à la banque. Ok. Voilà. Ce qui est pas énorme, mais Ouais, c'est quand même un ça petit- reste quand même 2000 balles. Ça reste quand même, voilà, C'est ça. 2-3 000 balles en paie, 70 balles par mois, je crois, un truc comme ça, voilà, Ok. de prêt, quoi. Mais on essaie de limiter au maximum la partie prêt, effectivement, parce qu'on voulait pas être le moins possible dépendant des banques, quoi, et lié à ça. Donc on a fait avec de l'argent qu'on avait de côté l'un et l'autre de nos anciens tafs, avec évidemment l'aide de proches aussi, aller chercher à droite, à gauche. Voilà, c'était surtout ça, hein. Et puis effectivement, un petit emprunt à la banque quand même, ouais. On n'est pas en 100% fonds propres non plus, mais la très large majorité. Ok, bon, parfait. Voilà. Mais au niveau du coup de la rentabilité, j'imagine que vous commencez vraiment à démarcher. Là, quel type d'entreprise, de manière générale, vous essayez de démarcher plutôt ceux qui vont être au niveau des clips, bandes-annonces ou films ou de manière générale? Il y a un peu. En gros, nous, on a vraiment l'ambition de faire des choses très très différentes, quoi. Là, tu vois, on est en train d'enregistrer un podcast, mais souvent ce studio, il sert à l'enregistrement de musique. On a accueilli des post-prod aussi de courts-métrages, etc. On a envie de faire du clip, de proposer ça aux gens. Ouais, ok. On a envie de proposer de la vidéo. On a plein de gens qui nous entourent, qui ont plein de talents différents dans l'illustration, dans le montage, etc. Donc, on veut aussi connecter un peu tous ces gens-là, créer Parfait. vraiment un réseau où on peut proposer aux gens beaucoup beaucoup de choses. Parfait. Et du coup, on a un peu 3 piliers, justement, les gens auxquels on s'adresse. Dans la musique, c'est beaucoup des gens qui sont, pour l'instant en tout cas, qui sont peu allés au studio, ou en tout cas des artistes qui sont en début de carrière, quoi. Donc, Ok. qui sont en train de construire leur premier projet, vraiment travailler, etc. Souvent en musique, notre clientèle, c'est ça, donc c'est ça qu'on vise, et c'est ces gens-là qu'on accueille au studio pour faire de la musique ensemble. Cool. En court-métrage, ça va être du coup plutôt des petites boîtes de prod qui ont des courts-métrages financés, mais qui n'ont pas énormément de moyens non plus. Donc, Ouais. ils peuvent venir faire le montage son chez nous. Pourquoi pas même le mix, si c'est du mix stéréo. On va bientôt s'équiper en 5 points, mais voilà. Mais on peut même finir le mix dans un Audi à Paris s'ils ont de quoi. Mais en tout cas, voilà, on peut proposer beaucoup de choses. Et la partie podcast, troisième pilier un peu, on a vraiment musique, ciné, podcast. Podcast à qui on s'adresse, à toi typiquement, Merci beaucoup. à ça des fait- gens, ça fait voilà, plaisir. c'est ça, qui ont envie de faire des choses. Globalement, c'est pas, nos cibles, c'est les gens qui ont envie de créer des trucs, quoi, hein. Franchement, C'est parfait. Mais en tout cas, merci beaucoup de m'avoir contacté, hein, parce que avec grand plaisir, hein. du coup, à la base, pour préciser, du coup, c'était vous qui m'avez contacté Mhm. sur Insta parce que vous aviez apprécié du coup mon travail de manière générale. Ouais, tout à fait. Et je me suis dit, ça me paraissait être vraiment intéressant de pouvoir poursuivre les projets ici, du coup, avec vous. Et donc, messieurs, dames, si jamais vous voulez être interviewé, du coup, vous aussi, mais pour parler de métier du cinéma, mais métier de manière très générale, ça peut être n'importe quoi dans la partie production, dans la partie post-production, peu importe, tant que c'est dans de l'audiovisuel de manière générale, j'aimerais beaucoup vous interviewer. Donc, et ce sera évidemment ici, parce que franchement, le studio est juste parfait pour ça. Donc, n'hésitez pas à envoyer un petit message dans les commentaires ou alors un message perso, c'est avec grand plaisir. Let's go. Vous serez bien Ah. accueillis. Exactement. C'est un très bon host. Merci beaucoup. Tiens, petite question un peu plus technique, on va dire, mais une question qui, moi personnellement, me hante depuis très longtemps. Rien que ça. On va parler un petit peu de l'IA. Ah, ouais, Voilà. forcément. Au niveau de ton métier, de manière générale, comment est-ce que toi tu appréhendes, ou alors au contraire que tu attends l'arrivée de l'IA? C'est un peu, ouais, le sujet du moment. En fait, c'est marrant parce que assez rapidement, moi, du coup, dans ma carrière, même dès le début, en fait, j'ai été confronté direct à l'IA, quoi. Clairement, j'ai Très pas eu de période professionnelle où j'y ai pas été confronté. Ça fait combien de temps que tu es sorti de... Ça fait là 5 ans que je suis sorti, Ok, oui. 5-6 ans. Ouais, j'ai 25 ans aujourd'hui, hein, donc j'ai Joyeux une carrière immense. anniversaire, adorable. Vous avez combien? Mais voilà, du coup, donc ouais, ça fait quelques années, donc direct c'était l'IA, quoi. Donc typiquement dans la première boîte où je bossais, où je faisais du podcast, ça nous est arrivé de demander, c'est là, je vais pas dire le nom de la boîte, mais ça nous est déjà arrivé de demander, essayer de trouver une IA qui puisse faire du mixage podcast.
J'étais en mode, bon, bah, c'est mon métier, quoi. Donc, Oui, est-ce c'est que ça. je vais vraiment prendre du temps pour essayer de trouver une IA pour me remplacer? Je suis pas sûr. Assez rapidement, chez Aparté aussi, on utilisait un peu l'IA, mais alors vraiment de manière beaucoup plus intelligente, je trouve, dans le Ok. sens où on cherche beaucoup des musiques quand on travaille dans la bande-annonce, des musiques soit commerce. Alors si il y a du budget, on met des musiques commerce, on met des musiques Ok. que tout le monde connaît et c'est cool. S'il n'y a pas de budget, il faut trouver des musiques Libre de droit. Voilà, libre de droit, en tout cas dont on achète les droits. Donc c'est que des sites de musique qui répertorient énormément de musique, quoi, D'accord. dans lesquels on cherche un peu. Et cette recherche peut être hyper fastidieuse pour vraiment trouver les bonnes musiques. Et ils essaient de commencer à développer des outils d'IA où bah, tu tapes un peu des prompts en mode je cherche une musique pour tel genre de bande-annonce, il y a Ok, telle ok. énergie, tout ça. Et ça te propose des listes de musique. L'IA n'a pas composé les musiques. J'allais te poser la question. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas certaines Ce prods sont qui des te... humains qui ont Ok. composé les musiques et l'IA te propose une liste de musique. D'accord. Voilà. En tout cas, pour l'instant, c'est ça. Pour l'instant. Ouais, Voilà. j'allais te dire, ça c'est... Je mettrai pas ma main coupée que ça reste comme ça, oui, Ouais, clairement. c'est clair. C'est sûr, ça je pense que c'est un métier qui est pas mal en danger. Sinon, voilà, de manière globale, moi du coup j'ai pas été ultra impacté par l'IA non plus, clairement, pour le Ok. moment, dans ce que je fais. Et de manière globale, je pense que c'est un danger, mais pas dans l'absolu. C'est-à-dire que pour moi, ma vision un peu sur l'IA, c'est que c'est pas un danger par nature. C'est juste l'usage qu'en fait une société, je parlais un peu politique, désolé, mais une société capitaliste qui est à la recherche du profit, etc. Exactement. Et j'ai exactement la même vision que, en fait, pour la robotique. La robotique, dans l'absolu, ça Oui. permet aux gens de moins bosser, faire des tâches fastidieuses, etc., de moins le faire. C'est censé être une bonne nouvelle. Si c'est une excuse pour mettre des gens faire du chômage de masse, etc., là tout de suite c'est moins marrant. Ah oui. Et l'IA, bah, c'est un peu la conversation qu'on avait la dernière fois. Je sais plus qui a eu la citation de bah, moi je veux que l'IA et les robots fassent la vaisselle et l'administratif pour moi pour que je puisse faire de l'art. C'est ça. Pas Ouais. qu'ils fassent de l'art pour qu'il me reste juste à faire la vaisselle et l'administratif, quoi. Ce qui est un peu la direction que ça prend actuellement, mais c'est pas dû à la technologie en soi. On pourra en faire des choses merveilleuses, je Ouais. pense, et qui nous facilitent beaucoup la vie, mais c'est dû à un système de production, quoi. Mais t'as déjà travaillé aussi pour tu sais, des gens qui font les voix, par exemple le doublage sonore, etc. Mm. Donc eux, j'imagine que eux aussi avaient été extrêmement impactés par l'arrivée de l'IA. Est-ce Ouais. que t'as des gens qui t'ont un peu parlé de tout ça ou pas vraiment? Bah, c'est vrai que, bah, du coup, typiquement, chez Aparté, on accueille quelquefois des gens qui venaient faire de la voix off. Ouais. Alors, c'était des gens très connus et très installés dans la voix off. Donc, je pense que c'est pas les gens qui se sentent le plus menacés par le truc, même si, à D'accord. mon avis, c'est forcément dans leur tête, tu vois. Mais je pense que pour un jeune comédien de doublage qui commence, ça doit être pire, quoi. Oui, c'est ça. Parce que Franchement. j'ai envie de te dire, bon, si vraiment tu penses pas aux générations d'après, tu te dis juste, Bon, bon, bah, bah, moi, mon métier, c'est... Enfin, moi, c'est bon, sauver, je pars au bon moment. ma carrière, elle est faite, j'ai fait mon trou. C'est ça, oui. Ouais, Je suis en c'est mode, ouais, c'est bon. Après, pense un petit peu à tous tes collègues qui, eux, viennent un peu de s'installer et tout. Ça Ouais, doit être pas c'est ça. forcément évident. C'est ça. Je Même- pense que, ouais. Même dans le cas des effets spéciaux, je me dis, je pense un Ouais, peu je me demandais, ouais. aux Ça- pionniers, ceux qui avaient commencé il y a, genre, allez, on va dire, pour être très gentil, 40 ans, 50 ans. Ouais, Eux, là, bien évidemment qu'ils se posent plus vraiment de questions Oui. par rapport au danger de leur métier. bien sûr. Mais pour nous qui sommes arrivés il y a 10 ans, 5 ans, ou même peut-être moins, ou les jeunes qui sont en train de sortir d'études, j'ai un peu du mal à savoir vers où on va avec tout ça. Parce que, en somme, alors, je dirais pas que j'ai senti une forme d'impact directement, mais plus dans le côté que, vu que les studios sont un petit peu frileux à reprendre la production de manière générale Ouais, c'est vrai. au niveau audiovisuel, je me dis, ouais, mais j'imagine, je me mets un peu à la place d'un studio. Est-ce qu'ils ont vraiment envie de s'investir dans, comment dire, dans la recherche de nouveaux employés et tout, plutôt que de se dire simplement, bon, il y a ChatGPT, il y a Grok, il y a tout machin, Ouais. pourquoi pas tenter le coup? Dire, En effets spéciaux, c'est une vraie menace, ouais, je me rends pas moins Ouais, compte, moi, du coup, mais sincèrement. ouais, ça, quand En fait, les de- outils commencent à être. Je pense que de manière générale, le côté visuel, audiovisuel, Mm. je dirais pas effets spéciaux directement, mais vraiment la création d'images de manière très générale. Ouais, Quand je vois je crois que c'est Seedance qui est actuellement très répandu, où tu les vois en train de faire des combats entre, je ne sais plus là, mince, t'as du Brad Pitt contre Tom Cruise ou je sais pas quoi, et d'accord, ouais. en full IA, etc., IA générative, Mm. et tu dis, mais ok, alors je vois vraiment pas le principe, je vois pas vers où ça amène, parce que Ouais. du coup, tous les métiers qui étaient induits par la création de ce genre d'image Ouais, viennent de disparaître, parce que ne serait-ce que les acteurs en eux-mêmes, les caméramans, tout ça, les preneurs de son, bien évidemment, bien sûr. ceux qui vont s'occuper des lumières, Mm. peu importe, n'importe quel métier, Tout ça disparaît. vient de disparaître en une fraction de seconde. Ouais, C'est pas une histoire vraiment de
comment on remplace par une nouvelle discipline, Ouais, on va dire. oui, en plus, c'est ça. C'est ça. Parce qu'encore, ce serait là. Bah, c'est même ce qu'on disait la dernière fois, même les gens qui bossent dans l'IA se font licencier à Oui, cause de l'IA. Oui, c'est Parce ça. que, Oui, ça c'est effectivement, il y le a un truc un peu. meilleur truc, ça. Ouais. Enfin, meilleur truc, vous avez compris. C'est un Le peu- cynisme. C'est ironique, ouais, mais c'est vrai Exactement. que. Bah, en fait, c'est vrai que. En fait, c'est fou parce que je suis d'accord, ça supprime les métiers, etc. Mais même si on avait un point de vue cynique, parce Ouais. que moi, je suis d'accord, je suis touché par ce truc de des métiers qui disparaissent, même un côté un peu artisanal qui disparaît. Ouais. Même ça, moi, j'avoue, à l'échelle personnelle, je suis assez sensible. Mais allons-y, rentrons dans une méta un peu cynique, en mode ouais, mais si ça permettait de faire des meilleures choses, si ça permettait d'être plus efficace, machin, etc. Allez, rentrons vraiment dans cette logique-là. Même là, l'IA au final n'est pas pertinente, en tout cas dans cet usage-là, puisque Ouais. la façon dont ça fonctionne, quand même, ces trucs, c'est sur base de travail humain. Oui. Ça prend du travail humain. ChatGPT, s'il sait faire une image de cochon, c'est parce qu'il y a eu plein d'illustrations de cochons C'est ça. qu'il a mangé, quoi. Du coup, à la fin, ce n'est que du travail humain, quoi. Ça ne crée rien, c'est juste du recyclage de travail humain. Donc, si on enlève de plus en plus de travail humain, ben, même les IA vont avoir, c'est ce qu'on commençait à voir, je sais plus, c'était ChatGPT ou autre, qui faisait que des images jaunes. Jaunes, en gros, toutes les images qu'il faisait avaient un filtre jaune dégueu, Ah ouais? parce qu'en fait, il commençait à s'entraîner avec des images déjà générées Oui, par oui, IA. oui, c'est forcément. Donc c'est un peu du recyclage du recyclage. Le truc mange sa propre merde, sans, voilà, pour passer l'expression. Ce ne sera pas bipé. ça, c'est bon, on a le droit. Ça, c'est bon, on a le droit. Et donc voilà, et du coup en fait c'est un peu un truc de tu recycles un truc qui est déjà recyclé, et donc à la fin Oui, c'est ça. c'est moche quoi. Donc il y a une espèce de limite même technologique à ça. Donc la logique que prend tout le monde un peu professionnel avec l'IA et tout est vraiment une impasse à ce niveau-là, parce que si tu supprimes la créativité humaine, tu vas supprimer aussi le carburant des IA, donc c'est mort. C'est pour ça, quand tu voyais pendant une période, tu avais beaucoup les images générées qui faisaient du Ghibli. Ouais. Donc vraiment le Ghibli par excellence. Mm. Tu te dis, oui, mais en fait, elles ont réussi à le faire. Pourquoi? Parce qu'elles se sont nourries de Oui. Ghibli pendant des années. Et il a fallu qu'il y ait, du coup, toutes ces personnes qui ont travaillé dans le studio pour avoir réussi à ce que l'IA puisse se permettre de pouvoir recréer ça. C'est la même chose pour le cas de Pixar. Oui. Je veux dire, le look Pixar, pour moi maintenant, est pas mort dans le sens où comment dire, le visuel est trop reconnu, trop reconnaissable, mais plus par rapport au fait que l'IA l'a tellement régurgité Ouais, c'est que vrai. maintenant, je pense que plus personne peut se permettre de réutiliser, de recréer du look Pixar Ouais, c'est vrai. sans avoir à réfléchir Mm. à, ok, est-ce qu'on peut faire un peu mieux que ça? Est-ce qu'on Mm. peut le différencier de tout ce que l'IA a déjà généré? Ouais. Parce que sinon, ça sert plus à rien. C'est pareil, je veux dire, j'ai adoré tout ce qui avait été les Spider-Man multiverse. Enfin, Spider-Verse et tout, là, Spider-Verse. Into Spider-Verse, Across Exactement. Spider-Verse, c'est super excellent. Tout le visuel, toute la recherche graphique était géniale. Ouais, tout à Cool, fait. ça a été un one-shot, et enfin, ça a été 2 films qui ont été excellents et tout ça. Mm. Et le prochain va être très certainement excellent aussi. Mais maintenant, c'est bon. Ça, c'était le look pour lui. L'IA, je pense que pourra réussir à reprendre ne serait-ce que l'essence de ce qu'avait été ce visuel-là. D'autant que c'est presque devenu, pas une nouvelle norme, n'exagérons rien, mais Exactement. Arcane était un peu dans ce style-là, Oui. le Chapeauté 2 était un peu dans ce style-là. Bah, en fait, c'était devenu une mode pendant quelques années du Ouais. côté l'effet peinture, Ouais. l'effet machin, mélange etc. de D3D. Exactement. Ouais. Donc là, il y avait eu pareil, c'était Tortue Ninja, enfin les Ninja Turtles, qui était sorti il y a à peu près 2 ans, je crois. J'ai bossé dans le même studio, mais j'étais à côté, mais je crois que c'était il y a 2 ans. Et du coup, quand Micros avait fait ça, il y avait vraiment un look 2D qui était encore différent de ce qu'avait fait du coup Arcane et Ouais. autres studios. Je me Mhm. suis dit, c'est cool, c'est que vraiment, il y avait une période où tous les studios se cherchaient, et pas tant que les studios, mais vraiment tous les films de manière générale se cherchaient un look. Et je trouvais ça vraiment intéressant. Ouais. Mais c'est ça, c'est que, en fait, j'ai l'impression que dès que quelqu'un a réussi à sortir un nouveau look, t'as quelqu'un qui va se dire avec l'IA, Ouais. faut qu'on le récupère. C'est Faut digéré, qu'on y aille. bien sûr. Ouais. Mais en fait, ces trucs-là, les IA, ne sont que, je mets des guillemets parce que c'est génial en fait, Ouais. ne sont que des agglomérateurs et des recycleurs géants de travail humain, quoi. Oui. Immense, quoi. Mais bon, voilà, du coup, ça crée pas par nature, quoi. Et donc, c'est vrai que oui, forcément, tout sera un peu régurgité par ce truc-là, ou en tout cas absorbé par ce truc-là, d'une manière ou d'une autre, malheureusement. Alors bon, je pense qu'il y en a qui diront que peut-être ça pousse à la créativité, du coup, parce que ça pousse à chercher d'autres trucs et tout. En fait, dans l'absolu, j'ai l'impression que la créativité et les progrès qui se font dans ce sens-là se font plus malgré l'IA et le capitalisme, etc., Oui. que grâce. Parce que j'ai envie de dire, Je- moi, le côté, comment dire,
que les studios essayaient de chercher à faire des trucs innovants, plus intéressants et tout, ça venait surtout du fait, à la base, que les projets, il y avait très peu de visibilité. Je veux dire, quand là, il y a eu pas une sorte de mort du cinéma, mais vraiment, avec l'arrivée des plateformes à la Netflix ou autres, je veux dire, tu as beaucoup de personnes qui ont un peu lâché l'affaire avec le cinéma parce que le cinéma n'arrivait pas à apporter une sorte de plus-value vis-à-vis de ce que Netflix ou autres plateformes sortaient. Donc je me suis dit, pour moi, c'était plutôt à ce moment-là que les producteurs, les réalisateurs et toutes les personnes qui vraiment travaillaient de manière générale dans le cinéma essayaient d'amener à quelque chose de, comment dire, un peu plus challengeant, un peu plus complexe et compétitif, parce qu'ils se disaient, ok, faut qu'on donne l'envie aux gens de retourner au ciné. Faut qu'on ait un gros projet, un blockbuster, peu importe, mais quelque chose qui donne envie aux gens de se dire, je suis pas allé au cinéma pour rien. Oui, bien sûr. Ça peut ne pas forcément être vraiment le film de l'année, de l'histoire ou peu importe, c'est pas ça qui est tant grave, mais personnellement, ce qui me plaît le moins, enfin, ce qui m'agace, c'est voir une forme de cynisme, on va dire, chez les réalisateurs ou producteurs, à se dire, on va faire tel remake de tel projet parce que en fait on sait qu'on va atteindre un public sans vraiment avoir prêté attention à se dire mais est-ce que vous avez vraiment envie de le faire, est-ce que vraiment il y a une intention de faire quelque chose de bien ou pas. Quand je vois toutes les interviews par exemple d'un Denis Villeneuve ou par rapport à Dune, peu importe le résultat du film, peu importe la qualité ou pas, que les gens aient apprécié ou pas, c'est une chose, mais de sentir que vraiment il y a une passion derrière, que le mec a vraiment passé 2 ans complètes en pré-production à réfléchir autant au scénario qu'au visuel, au son, que peu importe tous les éléments. Chaque virgule du projet ait été pensée parce que le réalisateur voulait faire quelque chose d'incroyable. Ne serait-ce que ça, c'est une intention que je trouve tellement louable et tellement plus intéressant que n'importe quel autre projet ultra cynique qui sorte sur Netflix ou autre plateforme. Ouais, bien sûr, complètement. C'est vrai qu'il y a vraiment cet aspect-là, malheureusement, où on se retrouve avec le côté film de commande, entre guillemets, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que cet aspect de on va essayer de faire quelque chose pour faire plaisir au public. Souvent, cette démarche-là, bon, déjà, c'est assez insultant des fois envers le public parce que tu vois ce qui en sort, des fois, t'es en mode ah bon, ça vous plaît pas ça? Ouais, c'est ça, je suis pas certain. Mec, t'as chié par terre, donc je sais pas quoi te dire. C'est quand même un truc. Mais en fait, mais ça me fait penser, je crois que c'est Rec Rubin qui disait ça, qui est un gros producteur de musique assez légendaire, etc., qui a produit vraiment énormément de choses. Et on lui demandait justement, est-ce que ça l'intéressait, les avis des gens. Mais il a produit des trucs, c'est que des pop stars immenses, quoi. Des pop stars, du rock, enfin plein de choses, mais vraiment des très 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 gros noms. La liste est infinie, il faudrait la retrouver. Mais, et on lui demandait dans un interview, effectivement, est-ce que ça vous intéresse le côté l'avis des gens, etc. Et il disait, non, moi je cherche à faire quelque chose qui me fait plaisir à moi. Je ne pense pas au public, jamais. Mais par contre, il disait pas ça en mode égoïste, de toute façon je le fais pour moi. Il disait, c'est la meilleure façon de faire quelque chose qui va plaire aux gens. C'est de faire quelque chose qui vous parle à vous et qui vous plaît à vous. Ça c'est ce qui fait qu'en fait ça va être populaire et que ça va plaire aux gens, quoi. Je suis assez d'accord parce que même de manière générale, je me dis toujours, mais on est aussi un public en fait. Nous sommes un public de manière générale. Public de son film. Exactement. Voilà, tu fais des films aussi. Et tu le sais. quand tu vas dire en fait à vouloir essayer d'atteindre d'autres gens que toi-même en un sens, ou même je veux dire que l'équipe créative du projet, tu te poses pas les bonnes questions. J'ai toujours trouvé que c'est pas se poser les bonnes questions, parce que je pars du principe que si ça te plaît à toi, si ça plaît à l'équipe, si ça plaît à tout le monde, et pourquoi ça ne plairait pas du coup à un public? Plaire à des gens, bien sûr. On n'est pas des personnes, je veux dire, hors planète ou hors On n'est catégorie. pas séparés, oui, c'est ça. Il n'y a ça. pas un truc à côté avec les gens qui font des films. D'autant que les gens qui disent ça en mode on va faire ce film, on va produire ça parce que ça va plaire au public, machin, etc., sont des gens qui ne connaissent pas le public. Ce sont des producteurs hollywoodiens, de machin. Ils sont jamais au contact des gens. Comment ils peuvent savoir ce qui leur plaît, ou en tout cas ce qui pourrait leur plaire. Ouais, ça. C'est que très souvent, tu as des marketeurs ou autres qui vont se dire, par exemple, qui vont se dire, c'est un dessin animé, c'est un film d'animation, c'est forcément pour les enfants. Oui, par exemple, voilà. Ça, c'est un de mes trucs préférés. Je suis tombé plusieurs fois sur des prods où les mecs, quand tu leur proposais des projets, ils vont te dire, putain, le projet il est grave cool, mais ouais, mais on peut pas vendre des jouets avec. Et ouais, voilà. Ouais. Merci. Ouais.
C'est vrai. Bah, super, je fais quoi Ok, avec cette info? donc, ouais, c'est Ouais, vrai. c'est ça, bah, super, cool, mais je fais quoi C'est avec vrai cette que la info? Dune, bon exemple, parce que et pourtant je suis pas un grand fan de Dune, mais bon, énorme machine, etc. Mais on n'est pas sur un truc qui va vendre. Enfin, il n'y a pas de merch Dune, quoi, typiquement. Donc, Bah, j'imagine qu'il doit y avoir une forme de merge d'un il doit y en avoir certain. forcément un peu, quoi. Mais Évidemment que les mecs, ils ont dû essayer de capitaliser sur, je sais pas, sur les hélicoptères et des trucs comme ça, là, oui, sans doute. Mais j'ai pas d'autres l'impression trucs. que ce soit, voilà, Oui, un mais gros disons, truc. disons que la démarche avait été très différente dans Star Wars, par exemple, où Oui, à la base, typiquement, c'était voilà. évidemment, d'abord on vend les jouets, et après on verra si Hmm. le film plaira ou pas. Ouais, ouais, ouais. Ça a toujours été la démarche, donc quand maintenant les gens vont parler de Disney capitaliste, tu me dis, bah, bienvenue, bienvenue dans le monde réel. Mais de manière générale, tu Ça dis, fait un bah, moment, hein, ça fait un mais moment, mais de manière générale, tu dis oui, mais enfin, George Lucas avait eu la même démarche capitaliste. Est-ce ouais, que vraiment ça lui a fait défaut? Je pense pas du tout. Au contraire, non, c'est ce qui a fait que les films ont pas mal marqué leur public d'une manière ou d'une autre. ouais, Même pas forcément que pour les enfants, aussi complètement. pour les adultes de manière générale. J'ai toujours eu du mal avec ce côté, trop vouloir s'adresser à, à un public trop ciblé. Ouais, Vraiment, bien ce sûr. côté en mode, non, c'est la tranche d'âge, ça va être pour les gens de 15, 20 ans, de 10, 12 ans, de machin, Ouais, c'est machin. vrai, ouais. Je dis, mais pourquoi est-ce que juste les gens peuvent pas apprécier de manière générale? Ouais, de fou. Ouais. Après, limiter, on va dire, la visibilité pour un jeune public parce que il y a des trucs très violents ou graphiques ou peu importe. Évidemment que ça, dans ces cas-là, c'est Ça peut logique. s'entendre, même si c'est souvent, enfin c'est parfois utilisé pour un truc, enfin défendre une morale un peu, des fois puritaine et tout, mais oui, dans l'absolu, on pourrait se dire qu'une classification comme ça, pourquoi pas, ouais, ouais, bien sûr. Évidemment, c'est ça. Ouais, Bon, tout à après, fait. il faut toujours trouver un petit juste milieu, on va dire. C'est un Hmm. mode, bon, est-ce que s'il y a un bisou entre deux personnes dans un film, oh mon Dieu, interdit aux moins de 18 ans, ou Oui, là, t'as un film ultra gore à côté, bon, moins de 12 ans, ouais, c'est pas ouais. grave. Tu Hmm. vois. Oui, c'est ça, Peut-être ouais, à c'est vous un de peu, vérifier, voilà, c'est ça, ouais. vous mettez votre curseur, on va dire. Bah c'est ça, parce qu'en fait, il y a quand même un truc sur le fait de les œuvres pour les enfants, c'est hyper vrai, je trouve. C'est-à-dire que vraiment, ça sert, on dirait, d'excuse pour faire des trucs bêtes, quoi. Les enfants sont pas bêtes, hein. Ils Exactement. ont droit à des bonnes œuvres, ils ont droit à des œuvres qui plaisent aussi aux adultes, quoi. Enfin, Ouais, normalement, un bon film pour enfants, un adulte se régale devant aussi, parce que bah on a tous un enfant qui reste avec nous aussi tout au long de notre vie, quoi. Donc il faut lui faire plaisir aussi, même quand c'est on ça. a 40, 50 ans. Et puis surtout, il y a ce truc des sujets, quoi. C'est vrai que, en fait, les enfants, malheureusement, dans le monde dans lequel on vit aussi, ont besoin d'entendre parler de certains sujets un peu graves aussi quand ils sont enfants, quoi. Ouais, Typiquement des violences faites aux enfants, bon, c'est bien s'ils sont au courant que ça existe, quoi. exactement. Donc, Par exemple. donc voilà, c'est sûr que ouais. Et la production va vraiment dans ce sens-là, ouais. Mais ça me fait toujours rigoler, c'est tu sais, tomber sur un bon film d'animation où tu auras toutes les critiques qui vont dire mon Dieu, il y a un double lecture, etc. Tu fais, ouais, mais c'est bon, des trucs de double lecture, on a ça depuis 30 ans, 30, Hmm. 40, 50 ans, je veux dire, même peut-être avant. Je veux dire, c'est bon, cette espèce d'analyse pour Hmm. glorifier un film d'animation. Je me dis, Puis c'est non, pas une mais valeur en soi, en plus, c'est pas qu'une d'avoir valeur une en double soi. Je me lecture. dis juste, pour moi, ça doit être la base de Hmm. n'importe quel film d'animation. Hmm. Et après, je veux dire, faites simplement une très bonne histoire, ça serait déjà un très Oui, bon point. voilà. En fait, faites un bon film. Il y a ce truc, puis, déjà en plus avec l'animation spécifiquement, c'est quand même un genre qu'on met bah ouais, très souvent à part, quoi. Il y a les films et il y a les films d'animation, il y a les dessins animés, quoi. Oui, c'est ça. Et enfin même ça s'était vu, c'était il y a quelques années, c'était au César où ça, les mecs, c'était pour le Sommet des Dieux, je crois. Les mecs, ils avaient été coupés ils avaient eu un discours de 30 secondes, quoi. Oui, Ils oui, c'est étaient vrai. coupés Oui, direct. c'est vrai. Meilleur film d'animation, quoi. Déjà, c'est une catégorie à part. Bon, allez, pourquoi pas. Ouais. Mais ouais, ils avaient été disrespect de Oui, fou, quoi. Et tu te dis, Decaune là, qui ouais, les avait c'était coupés 8 fois. franchement, c'était honteux, quoi. Genre, Ouais. tu feras. Et à côté de ça, t'as des discours interminables de gens, on s'en fiche, Mais quoi. respect à Donc, Decaune, hein, mais évidemment. no offense de con, No, mais no offense, voilà. mais c'est vrai que Là, là, t'as fait de la merde, quoi. Il y a un moment, c'était pas dingue à ce moment-là. ça arrive, hein, mais bon. C'est ça. Ou quand tu Mm. vois que t'en as qui ont le droit à 8 semaines de discours, vraiment, Oui. les mecs qui s'arrêtent pas, Ah et oui, que oui. en face, On là, s'endort dessus, ouais. c'est ça, les mecs, juste pour remercier leur équipe technique, Oui, c'est déjà euh, trop, quoi. c'est déjà trop. Tu fais, bon, sincèrement, Ouais, un ouais, peu, un peu de respect de manière générale, ça pourrait faire du bien. Ne serait-ce complètement. qu'à l'industrie, de manière Ouais, générale. de fou. Arrêtons de nous regarder le nombril, arrêtons comment dire, de glorifier quelques acteurs, quelques réalisateurs, et on Mm. s'arrête là. Mon émission à la base c'était vraiment faite pour ça, c'était de parler avec des gens qui sont vraiment derrière tout ça. Mm. Je veux dire, grâce à toi, on a eu des bandes annonces, on a eu Mm. des bandes annonces bien faites. Grâce à d'autres personnes, on a réussi à avoir je sais pas, un film qui avait une bonne lumière, qui avait plein de trucs. Mon but principal, c'était vraiment de montrer
de parler avec des gens qui sont passionnés de leur métier, qui, comment dire, qui sont dans des métiers qui ne sont pas forcément connus. Quand j'avais commencé à être réalisateur, une de mes premières difficultés, ça a été de trouver des gens qui étaient ne serait-ce que perchistes, pardon. Ne serait-ce que perchistes, des gens ingénieurs du son, évidemment, et tout ça. Et en fait, c'est pour ça que je voulais absolument interroger un jour quelqu'un qui est ingé son pour donner envie je veux dire, à des jeunes ou à des personnes qui sont dans le métier et qui ne savent pas où est-ce qu'ils veulent se placer, de se dire ça existe. Et c'est pas un métier où juste t'es pouce-bouton ou je sais pas quoi. Non, clairement. Voilà. Non, ouais, bien sûr. Mais c'est vrai, c'est une belle démarche, mais c'est un beau métier, ingé son, les amis. Hein. C'est un métier où tu mêles, t'as de la science, t'as un aspect scientifique, étude du son, sonore, etc. T'as de l'art, philo, etc. Parce que forcément, tu étudies des films, tu réfléchis à ce son, qu'est-ce qu'il peut amener comme émotion, etc. Donc tu travailles avec de l'émotion. Et tu travailles, et ça c'est rare dans le monde du travail, avec du sensoriel aussi. C'est-à-dire que ce son, qu'est-ce qui me fait vraiment physiquement. Donc tu es à la croisée entre un truc scientifique, technique, technologique, etc. En plus, il y a plein de boutons partout, c'est rigolo, quoi. On s'amuse bien. Regardez, c'est un peu drôle. Voilà, il y a des couleurs, on se régale, franchement. Le truc artistique, très philosophique, de l'émotion, etc. Et le truc sensoriel de « Ah, mais à la fin, il y a un truc physique qui doit m'arriver, qui doit me raconter quelque chose. Il faut que je développe ce sens-là, il faut que je travaille mon oreille. Il y a un truc aussi physique, quoi. Donc, c'est à la croisée de ces trois trucs qui sont hyper passionnants. C'est rare les métiers qui réunissent les trois. Donc, ingé son, soyez ingé son. Hein. Ouais. C'est une belle... J'ai envie de te demander, il y a un truc vraiment sur lequel tu as bossé, enfin, tu as bossé même des projets perso qui t'ont vraiment passionné dans je veux dire, une expérience vraiment personnelle où tu t'es dit, punaise, mais c'est pour ça que j'avais envie de faire ce métier. Bah justement, on va reboucler et j'ai envie de parler d'animation, quoi. Ouais, vas-y. Parce que moi, j'ai bossé sur quelques trucs d'animation, pas assez encore à mon goût d'ailleurs. Souvent, c'était avec des gens des Gobelins ou de Artefix, etc., des écoles d'animation comme ça. Et notamment, avec les Gobelins, des petits films. En gros, j'ai bossé quelques fois au Festival d'Annecy, qui est le festival de l'animation, c'est un peu le festival de Cannes de l'animation, quoi. Voilà, donc pour le coup, un gros moment où on glorifie l'animation, les équipes qui bossent là-dessus, etc., quoi. Avant chaque séance, il y a des petits films que font justement les Gobelins, qui sont des espèces de mini courts-métrages en rapport avec le thème de l'année. Souvent, c'est un pays, donc Portugal, etc. Et nous, on avait bossé à l'époque sur le Portugal. Donc j'avais bossé sur un de ces petits films. Et donc, super, parce que déjà, j'adore bosser sur de l'animation, quoi. Et il y avait une espèce en plus de liberté spécifiquement sur ce film-là. Et assez rapidement, je me suis dit, ok, là, je peux faire du bruitage dans mon coin, je peux apporter un truc, de l'émotion, etc. Je suis pile à ce que j'aime faire, quoi. Essayer de trouver, de faire du montage, parce que moi, même plus que le mix, etc., c'est le montage son que je préfère. Parce que le fait de monter, déjà, m'intéresse beaucoup. Et comme j'aime le son... T'as monté un peu de vidéo aussi, ou c'est vraiment que le côté J'ai sonore? monté un peu de vidéo, et ma compagne est monteuse vidéo surtout, donc forcément je regarde ça avec beaucoup d'intérêt. Je fais une petite parenthèse, mais c'est un livre qui s'appelle En un clin d'œil, d'un grand monteur qui s'appelle Walter Murch, très très gros monteur ciné américain, et qui justement il réfléchit à ce que c'est le montage. Il se dit mais comment ça se fait que ça fasse pas bizarre au cerveau, qu'on est là d'un coup on filme un truc, hop, on est d'un coup dans le désert, dans un lieu qui n'a rien à voir, un temps qui n'a rien à voir. J'adore l'idée. Et on l'accepte. C'est bizarre quand même, parce que dans la vie, on n'expérimente jamais ça. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, il développe une idée, il dit, on l'expérimente un petit peu dans l'espace, parce qu'on cligne des yeux. Lui, son analyse, et d'où le nom du livre En un clin d'œil, il dit qu'en fait, le fait de cligner des yeux, c'est un peu le montage de notre propre vie. Parce que quand on va d'un point à un autre, on fait jamais ça, quoi. Enfin, on cligne des yeux, et très rapidement des yeux, et on passe à l'autre. Donc on a une sorte de découpage, en fait, dans notre vie. D'accord. Et il va encore plus loin. Putain, on est tous des monteurs en puissance et personne ne le sait. Exactement, tout le monde est monteur, en fait. Vous êtes des monteurs. Et il va encore plus loin en disant que par contre, effectivement, tu n'expérimentes jamais des sauts temporels ou d'espace énormes. Oui, j'allais dire, si je cligne de l'œil, là, je suis pas chez moi. Voilà, exactement. Après, tu vois, c'est ça. D'un coup, t'es pas ailleurs et t'es pas surtout 2 ans après. Ou voilà. Le lendemain de pute en mode what the f... Mais qu'est-ce que tu fais là? Ouais, sous certaines substances, ça peut arriver. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que bon, voilà. Généralement, c'est pas un truc qu'on expérimente. Et là où il est malin, c'est qu'il dit en fait, si, on l'expérimente dans nos rêves. Parce que dans nos rêves, c'est vrai que ça se passe comme ça. Des fois, d'un coup, on passe d'un endroit à un autre. Et du coup, ce que je trouve fou, c'est que le montage, et donc le cinéma en général, parce que c'est le fait de monter des choses qui est au centre du cinéma, je trouve, le montage et le cinéma, c'est quelque chose que l'humanité a toujours eu avec elle en potentiel, parce qu'on a toujours rêvé, et cet art a réussi à expliciter
et à sortir, à rendre concret un truc qu'on avait toujours depuis le début, qui est le fait de rêver, quoi. Donc C'est en fou. gros, t'es en train de dire, pour résumer rapidement le truc, c'est que chaque film est un rêve, c'est ça. Mais absolument, tout à fait. Magnifique. Chaque film est un rêve, tout à Comme fait. quoi, il n'y avait pas que dans Inception. Exactement, C'est voilà, magnifique. tout à fait. J'adore vraiment le petit raccourci, entre guillemets, mais vraiment Ouais, cette bah, de espèce fou. d'image. Non, non, c'est vrai, c'est Assez, vrai. bien Ouais, amené. ouais. Et je le pense vraiment, et c'est pour ça que je pense que c'est l'art le plus important aujourd'hui, quoi. Et donc voilà, bah forcément le montage, j'adore, ça m'intéresse beaucoup. Et du coup, comme j'aime beaucoup travailler le son, bah, montage son, voilà, c'est ce qui me plaît le plus. Ok. Donc dès que j'en fais pour de l'animation, etc., parce que ça te pousse à faire du bruitage, j'adore faire du bruitage, parce qu'en fait, le bruitage, ça change ta perception de tout. Tu vis un peu différemment quand tu es bruiteur, dans le sens où il faut trouver des choses qui parfois sont pas du tout en lien avec ce que tu veux bruiter, mais qui vont quand même fonctionner. C'est-à-dire que par exemple, bon déjà il y a des choses genre un alien, bon bah il faut trouver quelque chose pour le bruiter, parce que de toute façon il n'existe pas. C'est Mais, clair. mais des fois quelqu'un qui tape sur un ordi, ce sera mieux un son pas du tout d'ordi, mais qui fera ordi. J'avais un Ah oui, exemple comme ok. ça, c'était je crois Michel Chion qui en parlait, gros théoricien du son aussi, qui parle de collants en nylon et en soie. D'accord. Le collant en soie, c'est beaucoup plus luxueux, etc. L'idée Mhm. de luxure, tout ça, au toucher en plus, c'est beaucoup plus doux. Et dans un film, il était en mode, ouais, donc il y a une scène un peu sexy où il y a une histoire de collant en soie, etc. Lui, il brute ça avec un son de collant en nylon, parce que ça fait un son plus sexy. Ça n'est pas le vrai objet, Ouais. mais c'est l'idée qu'on s'en fait. Mais ça, Et j'adore. donc, Je il faut trouver l'idée qu'on s'en fait. je suis fan, c'est de regarder des vidéos de ce qu'on appelle le foley. Donc, Ouais. du coup, c'est les mecs qui vont faire le bruitage, mais alors plutôt pour des films d'animation que des films live action, donc c'est-à-dire avec acteurs réels. Mais ça peut aussi arriver pour du jeu vidéo. J'étais Ouais, c'est tombé vrai. sur une vidéo, ce qui m'avait un peu marqué. Peut-être qu'un jour, peut-être que je la retrouverai pour le montage, je vous la montrerai. Mais donc, du coup, où tu vois un mec dans le film, où c'est un mec qui se trimballe avec des épées, des éléments d'armure et tout ça. Mm. Et en fait, le mec sur le follet, bah, en fait, il a pris tout plein de casseroles. Il les a mis sur lui et vraiment juste il frottait Oui, les c'est ça, casseroles c'était entre pas elles ça qui pour va. avoir le côté métal qui se frotte l'un à l'autre. Ouais, Et je ouais. me suis dit, mais je trouve ça trop bien. Ouais, c'est génial. Pareil, avoir ce côté, un mec qui coupe, je sais pas, de la viande, au lieu de prendre de la viande, parce que ça fait aucun bruit, je veux dire quasiment aucun bruit Voilà. quand tu coupes de la viande, quand vous expérimentez ça chez vous, Mm. couper de la viande. Et du coup, lui, il prenait un morceau de terre, je crois, c'était un truc genre de l'argile, Mm. et un couteau, mais vraiment mal aiguisé pour avoir vraiment ce côté très ching. Bah, tu vois, super exemple, parce que, bah, effectivement, quand on coupe de la viande, ça fait pas de bruit. Par contre, si on te met une scène de film où le gars coupe de la viande et Et y a ça pas fait de pas son. de bruit, c'est en Exactement. mode, c'est pas réel. Enfin, tu vois, Oui, ça c'est va pas ça. marcher, quoi. Des fois, il faut chercher l'inverse de la réalité pour avoir la vérité. Pour avoir la Oui. vérité, ouais, c'est ça. L'inverse de la réalité pour avoir la vérité. C'est Tu vois, exactement le ça. truc, Mais j'avais entendu parler, c'est pareil, ouais, le fameux son mythique quand quand tu tends une flèche. Donc Ouais. vraiment, l'arc qui se bande ne fait aucun son dans la vraie Oui, vie. complètement. Sauf que vraiment, ils font le C'est vrai. enfin C'est vrai. vraiment le petit Ça fait bruitage. aucun en bruit plus. ce truc en vrai. Ouais, ouais, C'est ça. vrai. Ouais. Pareil, tu sors une épée d'un fourreau, il n'y a pas le Ouais, exactement. c'est Ouais. jamais de la vie. Mais Bah bon, ouais. ils aiment bien rajouter ça, le coup des étincelles, peu importe. Bien C'est juste, sûr. faut animer l'espace Ouais. et le son. C'est ça, exactement. C'est plus important l'idée qu'on s'en fait que la réalité, en fait. La réalité, on s'en fiche dans un film, il faut que ce soit Voilà. la vérité, en gros. Parce qu'il y a une forme de vérité, du coup, dans tout ça. Et c'est vrai que c'est intéressant. Par exemple, c'est qu'on peut entendre la différence entre une eau qui est versée, si elle est chaude ou froide. Donc il y a un truc où vraiment, c'est très sensible l'oreille, et du coup, on peut vraiment aller chercher, enfin, on peut vraiment pousser les choses très très loin. Moi, je sais qu'il y a un son que j'utilise beaucoup, beaucoup dans les courts-métrages sur lesquels je bosse. J'en ai fait des monstres, des ambiances d'usine, des vents, j'en ai fait plein de choses. C'est Ouais. un bruit d'aligot qui cuit. J'ai fait cuire de l'aligot chez moi à Toulouse. Il a fait un Personne son. fait ça. Il a fait un son trop bizarre. Je l'ai enregistré et depuis je l'utilise, mais je l'utilise quasiment dans chaque film. Il y a toujours une utilité. Ça me fume parce que du coup, il y a un type qui a un PC dans lequel il y a un enregistrement d'un aligot qui cuit. Ma sonothèque est là, aligo.wave et il est très utilisé. J'ai tellement envie que tu me l'envoies et que je le mette au. Ah, c'est un dans sacré le son. son, Ah, juste- pourquoi pas, si tu veux. je te Ça pourrait l'enverrai. être trop drôle, juste vraiment que les gens ils entendent un aligot qui cuit.
C'est Puis, ça. peut-être que vous verrez un film, genre je sais pas, un Star Wars ou peu importe, et en fait il a bossé dessus. C'est ça. Et il y aura un Lego qui cuit, et ce sera le son du Et ce putain de sera rayon le laser. son, exactement, ouais. Ouais, parce que ça fait une sorte de respiration, un truc. Alors évidemment, il faut le modifier, il faut le travailler, quoi. Oui, non, Voilà. sans deck. Mais même à l'entendre, on entend le potentiel du truc, quoi. Parce que j'ai vu aucun reportage où tu vois un mixeur sonore qui va dire bah, en fait là sur le son du casque de Darth Vader on a mis un Lego qui cuit. Jamais de la vie j'ai entendu ça. Et on l'a pas modifié, on a juste Ouais c'est ça, on l'a on l'a mis et juste puis mis comme ça, et puis ça marchait très bien, quoi. Oui, non, effectivement, voilà, c'est du travail derrière, mais ouais, il y a des sons comme ça. Et du coup, voilà, ça te cherche à voir le monde et à réfléchir en termes de potentiel, quoi. À te dire, ah, mais Oui. putain, ce son, potentiellement, je peux aller lui chercher autre chose, quoi. Du coup, c'est passionnant, quoi. Ça superpose plein de réalités, entre guillemets. C'est passionnant, quoi, comme métier, bruitage, etc. Voilà. Incroyable. Il y a un projet sur lequel tu aimerais bien bosser, enfin un type de projet ou un projet de film peu importe. Bah, du coup, ouais, potentiellement des gros films d'animation, quoi. Moi, j'aimerais Ok. bien parce que j'ai toujours fait du court métrage, etc. Et même long métrage, j'ai bossé que sur 2 longs métrages en montage son, mais c'était du live action. Ouais, un long métrage d'animation, ça me plairait beaucoup, quoi. Ouais, Ok. ouais, ça me plairait beaucoup d'aller full dans du. Et pourquoi pas, du coup, de la science-fiction, parce que moi j'adore la science-fiction. Donc, bah, en plus, voilà, on peut se faire plaisir en son, etc. Donc, ouais, J'allais dire. ça me plairait beaucoup, quoi. Ouais. Là par contre c'est vraiment les projets avec le plus de budget possible. Ouais, par contre, mais c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça que, enfin, en son, on est rarement gourmand en termes de budget parce que, voilà, typiquement, un alien, ça peut être une feuille de chou, ça peut être de la Lego, ça peut être des choses. C'est pas des choses qui coûtent très cher. C'est sûr qu'après en visu de notre côté à nous, je veux Je dire pense que, voilà, vous chiffrez plus. Ouais, c'est ça, parce que je veux dire, ça sera avec grand plaisir que je bosserai avec toi sur un projet de film d'animation, d'effets spéciaux et de science-fiction. Ouais. Bah alors, punaise, le jour où tu me ramènes le budget. Ouais, c'est ça, il faut, là, il faut avoir la thune pour le faire. Ouais, ouais, je suis c'est un peu d'accord. ça, quoi. Ouais, je suis d'accord. C'est sûr. Est-ce que tu avais des sujets que tu voulais aborder? Bah, peut-être dans les projets dont j'ai oublié de parler, les projets que j'ai déjà fait et que j'aurais aimé un peu citer, etc. Du coup, bon, ces petits trucs d'animation avec les gobelins. J'ai réalisé un court-métrage qui va sortir bientôt. Voilà, donc je ferai Ok. sûrement. Donc justement, c'est de la science-fiction Ah à très bas budget. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur le projet ou pas? Oui, pourquoi pas, bah, c'est vraiment un petit court-métrage de science-fiction complètement autoproduit qu'on a tourné l'année dernière avec plein de gens que j'aime et que j'adore. Et en gros, ça parle d'espoir, de lutte des classes et voilà, dans un cadre SF, quoi. Donc Incroyable. on a essayé de faire ça. Un petit 1984. Ouais, il y a un peu d'inspi là-dessus, ouais. Et c'est un peu un truc, qui est sur une action très courte et très concentrée, parce que voilà, Ok. il a fallu trouver entre C'est du guillemets. combien de temps Il dure 11 minutes. Ah, quand même. Ouais, il fait Quand même 11 minutes, hein, c'est pas rien. Ouais, quand même 11 minutes, ouais. Ouais. Non, franchement, c'est le plus gros truc que j'ai jamais fait en autoprod, vraiment Ok. à l'échelle perso, quoi. Donc, gros truc. Bah, hâte de voir ça. Ouais, franchement, on avait financé ça avec du coup un crowdfunding, etc. Et c'est très cool. Ah, cool. Ouais, Ah, ouais, bien. très très chouette. Et 2 autres projets que je veux citer, on a fait le montage son ici de Coup de grâce, qui est un court-métrage qui est produit par Désert Rouge Productions. D'accord. Donc je sais pas quand ça va sortir, il faut encore qu'on fasse le mix. Mais super court-métrage où en gros c'est hyper court, mais je trouve ça super. C'est un mec qui va se faire exécuter, c'est Première Guerre mondiale, peloton d'exécution, le gars va se faire exécuter par son unité, quoi. Il a droit à une dernière volonté et il demande à se faire embrasser. Voilà. C'est ça, le Ah, truc, attends, quoi. oui, je crois que je suis tombé là-dessus. Mais ça doit être toi qui avait Bah, dû le peut-être poster. on en avait. Ah oui, peut-être, ouais. T'avais peut-être dû le poster, mais je peut-être suis fait un petit quasiment post, sûr ouais. d'être tombé sur les réseaux sur ce C'est court-métrage-là. possible. Bah écoute, voilà, il y a ce truc qui va sortir que je trouve très chouette, qui devrait aller un peu dans les festivals et tout. Trop bien. Et la dernière chose, je permets de placer, hein, mais c'est là on est en train de bosser assez sérieusement sur la carrière de Atlani, mon cher associé. On est en train de lui faire des prods, de réfléchir à sa com, de réfléchir au calendrier, etc. On va faire des belles choses normalement en rapport avec ça. Donc, Écoute, je le lis devant la caméra et tout, mais si jamais vous cherchez un réalisateur, c'est avec grand plaisir, ou un storyboarder, ou peu importe. quand on en sera à cette étape-là, franchement, avec grand plaisir. De toute façon, on a, comme tu as dit hein, dans l'interview, de base on a kiffé ton taf, donc Merci beaucoup. ça nous intéressera forcément. Ça, c'est pris dans toutes les caméras. Tout le monde le sait. Exactement, là, ça y est. C'est ça. On est. Bon, bah, super. Est-ce qu'il y avait d'autres sujets que tu voulais aborder? D'autres sujets que je voulais aborder, on a parlé de beaucoup de choses. Ouais, c'est vrai qu'on a quand même pas mal. Ouais, digresser autour des trucs, ouais. Digresser, mais de manière générale, je pense qu'on a vraiment parlé de tous les sujets possibles au niveau du son, même au niveau du J'ai cinéma, l'impression, ouais. de manière générale. Donc,
En somme, moi de mon côté, j'ai eu toutes les questions que j'avais eu à te poser. Ouais, Si toi trop de ton bien. côté c'est bon aussi. Bah, je pense que oui, hein, non, on a parlé on a parlé de tout, on a parlé du studio, du tout. Non, franchement, moi j'ai dit un peu ouais, ce que j'ai envie de dire aussi, donc Bah parfait. Donc messieurs, dames, fantastique. si tu veux te faire ta dernière petite pub pour parler de ton studio, Dernière petite pub, on est ici au Moulin de Paname, le Moulin de Paname sur Insta. On fait en plus une com de qualité. Et, j'approuve complètement la com. et Pour de voilà. vrai, vraiment, je la trouve excellente. Ah mais c'est gentil. En tout cas, on fait beaucoup de choses, on s'amuse bien. Et il y a beaucoup de choses qui vont arriver en plus, beaucoup de nouveautés. On va faire de l'analyse de clips, on va faire vraiment beaucoup de choses. Donc allez voir sur Insta le Moulin de Paname. Et si vous avez un projet musical ou une post-prod de court-métrage ou un podcast, bah, on peut vous accueillir ici. On a le matos, on a les espaces et on a surtout bah, la bonne humeur et l'envie pour vous accueillir. Donc voilà, je pense que vous vous sentirez bien. Et on va faire les choses bien et ça va être un régal. Donc si vous voulez créer des choses, venez On nous s'y rejoindre. sent vraiment bien. Magnifique. Pour être tout à fait honnête, là, vraiment, je passe un agréable moment Eh ben, c'est avec parfait. toi. Moi aussi. dans un super espace et vraiment ce côté très pro, Mm. ça me fait plaisir. Je pense que vous avez compris, les prochains podcasts seront évidemment ici, parce que j'ai trouvé mon studio pour pouvoir tourner tout ça. Ça fait plaisir. Donc ça fait plaisir de pouvoir collaborer avec messieurs. Et bah, du coup, si tout est bon pour toi, messieurs, dames, encore une fois, si jamais vous avez envie de participer à ce genre d'émission, n'oubliez pas de venir m'envoyer un petit message. Si jamais vous travaillez de manière générale dans l'audiovisuel, n'oubliez pas de m'envoyer un petit message. Et sur ce, n'oubliez pas, continuons à faire le cinéma. Au revoir tout le monde.